Where is your next destination? Coucou, bienvenue dans le traditionnel podcast de vacances. Alors, on a pris l'avion direction Bastia et là nous sommes à Saint-Florent. Et donc voilà, la Corse, et ça va être à mon avis très joli. Et donc pour ce tout premier jour en Corse, j'ai remis un t-shirt que vous avez déjà vu, donc c'est un trop top d'Ivan Soufflet, mais surtout, je me suis cousu un petit short en double gaze, hyper confort. Le patron, c'est un patron gratuit d'un site qui regorge de patrons gratuits super sympa. Je vous le mettrai en lien, soit je vous le mets là, soit je vous le mettrai en bas, ou les deux. Voilà. Et c'est simplement, j'ai rien changé en fait. Voilà, il est tout simple, il est super facile à faire et je vous le montrerai mieux après. Voilà. Donc, c'est façon paperback, c'est-à-dire qu'il y a une grosse ceinture ici élastiquée avec des passants. La ceinture nouée. Des poches, indispensables. Voilà, je viens me mettre un peu plus au calme sur la petite terrasse devant du Airbnb qu'on a loué. Faites pas sur ma tête, je suis dégueulasse. Je reviens d'une journée de plage, mais je voulais vous présenter ce petit haut que je porte. Alors, c'est un petit haut en jersey gaufré. Je m'approche comme ça, vous voyez bien. Oui, c'est un petit haut en jersey gaufré que j'ai dessiné d'après un de mes t-shirts. Et surtout d'après le tuto de Calicoton qu'elle a posté sur TikTok. Calicoton, c'est une jeune femme qui a créé une petite mercerie un petit peu comme la mienne et qui se bagarre, tout comme moi. Et donc elle a fait ce petit tuto et je trouvais ça assez sympa. Donc c'est pour un petit top avec un aspect un peu épaulette, sans qu'il y ait réellement des épaulettes. Donc ce que je vous propose, c'est, si vous voulez voir le tuto pour le coudre, d'aller voir sur son TikTok Calicoton, parce que je suis pas sûre que sur son Instagram le tuto y soit. Et donc voilà, il faut juste un petit coupon de jersey gaufré ou autre. Et voilà. Donc ça, le jersey gaufré, pour le moment, j'en ai pas à la coupe au magasin. C'est du tissu que j'achète en coupon d'1 mètre. Parce que dans 1 mètre, il y a moyen d'en faire quelque chose déjà. Et ce qui me permet, en achetant des coupons d'1 mètre, c'est de pouvoir vous proposer un panel de couleurs. Alors pour le moment, je crois qu'en magasin, il doit m'en rester 2 ou 3 à l'heure actuelle. Mais c'est clairement quelque chose que je vais recommander parce que c'est très sympa. C'est sympa à coudre, c'est sympa à porter. Et alors, il a atteint le Graal suprême. C'est que l'ado a dit « Oh, maman, il est cool ton t-shirt, c'est toi qui l'as fait ?» Et donc, quand une ado vous dit que votre vêtement est cool, c'est que vous avez tout gagné. Faces fade to black as they move from the light. Am I even real, even real? Everywhere I look, I'm starting to feel. Et là, je le porte avec mon petit short que j'ai tenté, ça c'est la sangle de mon maillot de bain, hop. Je le porte avec le petit short que j'ai tenté de vous montrer à Saint-Florent, mais il y avait un petit peu de bruit, donc je vais vous le remontrer un petit peu plus en détail. Donc mon petit short en double gaze. Alors je fais un petit aparté dans cette vidéo parce que clairement les Corses m'adorent, c'est un fait. On est 10 dans cette baraque et je suis la personne qui est le plus appréciée par les moustiques corses. Je suis dévorée, je ne compte plus mes piqûres, je suis en permanence en train de me gratouiller partout, j'en ai jusque sur les doigts, là, dans la tête, partout. On est 10, pourquoi ils s'acharnent sur moi ? Ici à Bastia,
J'en profite pour vous montrer mon pantalon taille un peu revisité. Donc le pantalon taille, si vous connaissez, c'est ce système qui se noue devant et derrière et qu'on passe entre les jambes. Donc ici, je l'ai fait en viscose Silhouette 6. Et quand je parle de revisite, c'est que je n'aime pas le nœud dans le dos. Donc je l'ai remplacé par un élastique, si vous voyez. Voilà, donc j'ai fait se rejoindre les deux pans du dos et j'ai fait une coulisse. Donc je commence par l'enfiler comme ça et puis je passe devant pour nouer l'autre partie que j'ai laissée telle qu'elle. Et au niveau du t-shirt, vous l'avez déjà vu, c'est en jersey de lin, c'est avec des petites manches modifiées, mais le patron de base vient du livre Coudre le stretch. Et si vous cherchez le patron de ce pantalon, bah vous tapez pantalon taille sur Google et vous trouverez tout ce qu'il faut pour apprendre à le dessiner tout seul. Donc je vous laisse avec ce soleil écrasant en espérant qu'il traverse les écrans pour tous ceux qui n'en ont pas. Alors je prends 2 petites minutes pour vous parler de ce short. Alors c'est un short qui vient du patron de Chute Charlotte, le FUT. Donc c'est un pantalon ou un short. Alors je l'avais acheté il y a hyper longtemps. Je crois que je l'ai acheté à sa sortie, ça fait déjà quelques années. Et je l'ai seulement cousu l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et j'ai pas encore pris le temps de vous le montrer. Il est super sympa. Il a un petit pli comme ça à creux devant. Sur chaque jambe évidemment, hein, pour créer un peu de relief. Des poches. Une fermeture éclair invisible sur le côté. Un petit revers dans le bas. Et pour un maximum de confort l'été, je l'ai cousu en double gaze. Alors cette double gaze est une merveille de chez Silhouette 6, donc c'est une double gaze lisse. Je pense que vous commencez à savoir maintenant que la double gaze ne fait pas forcément cet effet gaufré. Donc celle-ci, elle est lisse. Et les grosses pivoines dessus sont juste magnifiques. Je comprends pas comment ce tissu n'a pas plus de succès chez moi. En tout cas, à la mercerie, il m'en reste, alors que c'est une ancienne collection. Mais il est juste canonissime. Et alors, c'est hyper doux. Je sais pas vous passer la douceur à travers l'écran, mais c'est vraiment... voilà. Ultra doux, super confortable. Alors, j'ai rien entoilé. J'aurais peut-être pu entoiler la ceinture. Je l'ai pas fait, je crois, par flemme. Voilà. Mais et puis c'est une double gaze, donc je veux dire c'est déjà comme la ceinture ici est pliée en deux, il y a finalement quand même 4 épaisseurs de tissu. Et comme je voulais en faire un short vraiment confort, je voulais pas de surépaisseur, je m'en fiche que ça plisse un peu en fait. Voilà, c'est vraiment le short confort number one et je l'adore. C'est pas facile de faire un podcast déjà en vacances, mais alors en vacances quand on est à 10, trouver des petits moments pour s'isoler, c'est vraiment pas évident parce que là on part demain et il y a encore 2 vêtements que j'ai pas portés. Oui, 2 je crois. Donc est-ce que j'arriverai à les mettre tous les 2 d'ici demain? Je ne sais pas. Ah, et je crois que je vous avais pas parlé non plus de ce petit top ici. C'est un top calcium d'Ivan Soufflet que j'ai réalisé dans le plume petit brodé que j'ai au magasin. Donc c'est un petit tissu plume petit tout fin. Il est doublé hein, parce qu'il est très transparent. Pour la doublure, j'ai pris un reste
de satin, des étoffes de froufrou que j'ai aussi en magasin, mais n'importe quel petit coton fin blanc peut faire l'affaire. Moi j'avais celui-là. Et donc ce plumetis a toute une laise en broderie anglaise. Donc il faut le travailler un peu dans l'autre sens si on veut en profiter. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé cette broderie anglaise et je l'ai appliquée ici en haut au niveau du décolleté. Ça veut dire que j'ai dû ratiboiser le haut de mon top calcium pour le remplacer. C'était un petit peu galère, il y a peut-être des moyens faciles de le faire. Moi je n'ai pas trouvé, j'ai fait un moyen, je coupe, je mets, je fais des essais, calculer l'angle d'ici. Et puis pour que ça tombe joli pile dans la pointe de la fleur. C'est un petit peu cheapo, mais j'aime beaucoup le rendu. Alors j'aurais pu le faire une taille en plus, mais je pense aussi que j'ai dû le faire à la même époque que le short que je vous ai montré avant. Et on va pas se voiler la face, je pense que j'ai un peu pris du poids. Et qu'il devait très bien m'aller quand je l'ai fait, mais là je suis un peu serrée dedans. Et alors pour le confort, ça c'est chouette, j'ai mis des bretelles élastiques. Alors j'ai des très jolis élastiques en magasin, dans plusieurs coloris. Ce sont des élastiques velours, donc ils sont très doux et ils sont légèrement irisés, pailletés. Enfin, c'est vraiment très mignon. C'est pas non plus, on n'est pas sur de la paillette, hein. Je sais pas si on voit l'effet. Mais du coup ça le rend vraiment confortable, même s'il est clairement un peu trop petit. Je reviens encore une fois dehors parce que je crois que je vous ai pas montré celui-ci de Top Calcium. C'est, voilà, hein, Top Calcium, Ivan Soufflet, comme d'hab, celui qui se caractérise toujours par ses pinces poitrine qui partent dans ce sens-là au lieu de partir dans ce sens-là. Celui-ci, je l'ai réalisé dans une double gaze toute simple et les bretelles sont faites dans la même double gaze. Donc c'est une double gaze gaufrée avec une petite parmenture en coton. J'ai pas fait la parmenture en double gaze parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. Ça fait finalement 4 épaisseurs au niveau de la parmenture. Voilà, j'aime pas trop, donc la parmenture est faite tout simplement. Et celui-ci, là vous ne le voyez pas parce que j'ai posé mon téléphone sur la petite fenêtre, mais vous verrez après. C'est une version large, donc le top calcium, vous l'avez en version étroite, et vous avez aussi en version évasée. Donc là, j'ai fait une version évasée, en double gaze, autant vous dire le pied. Voilà. Et j'ai fait une fausse patte de boutonnage à l'arrière. En fait, c'est vraiment à l'arrière en 2 morceaux, sauf qu'au lieu de me coltiner des boutonnières à faire et tout ça, donc j'ai cousu les boutons au travers de tout, puisque de toute façon, je l'enfile et je le désenfile comme ça. Et les petits boutons, voilà, j'espère que vous avez bien vu, c'est des petits boutons trop mignons, pailletés. Je peux faire comme ça. Voilà. Et donc ça donne cette toute petite touche de brillant, très légère, mais qui est assez jolie. Alors, je vais essayer de vous le remontrer aussi en pied. Et si je vous l'ai déjà montré, bah, ça fait une piqûre de rappel. Je m'isole à nouveau sur ma petite terrasse pour vous parler au calme de la robe que je porte actuellement. Donc cette robe est issue du patron Wanted de Vanessa Pouzet. Donc Wanted à la base c'est un t-shirt à encolure carrée qui vous est proposé avec plusieurs longueurs de manches. Ici j'ai fait les manches courtes. Et donc voilà, c'est tout le détail et cette jolie encolure carrée. Et alors moi je l'ai rallongé en robe. Mais si vous ne vous sentez pas de le faire, il existe une extension qui vous permet de transformer ce t-shirt Wanted en robe avec différentes sortes. Moi, j'ai juste rallongé les côtés pour en faire une robe longue droite. Hop. Je vous montrerai mieux après, hein, vous commencez à connaître. Et fendu sur le côté, voilà, histoire de pouvoir faire autre chose que des mini-pas de geisha. Pour le tissu, j'ai choisi ce jersey de coton bio que je viens de rentrer à la mercerie, qui est très joli, façon un peu marinière mais irrégulière, et avec ses rayures beige, brune et bleu.
Je le trouvais vraiment très sympa. Et je voyais vraiment une robe dedans. Donc comme j'avais vraiment besoin d'une robe pour partir en vacances, j'ai fait ça vite fait avant de partir. Pour le patron, faites attention parce que avant de faire la robe, j'ai fait 2 t-shirts, un blanc et un noir. Bon, le blanc, je crois que je pourrais jamais vous le montrer parce que j'ai déjà fait une tache dessus qui ne part pas. Le noir, je pourrais vous le montrer, mais je l'ai pas pris avec. Mais donc, je les ai fait en jersey de coton. J'avais fait la taille 40 et je suis vraiment archi compressée dedans. Alors, je me suis dit que ça devait tailler petit. Et puis en lisant les explications que Vanessa donne, elle préconise un jersey de viscose fort extensible. Voilà, si on ne respecte pas la consigne du tissu, on n'a pas la bonne taille. Donc si vous faites dans un tissu qui est peu extensible, surtaillez-le parce qu'il est prévu pour quelque chose de fort extensible. Time is eating me alive, me alive. Drowning in my life, who am I? Time is eating me alive, alive. Bon et bien voilà, c'est le jour du départ. J'ai revêtu une de mes dernières cousettes, j'aurais pas pu vous montrer tout encore une fois, qui est une robe issue du t-shirt Briac du livre Coudre le stretch. Je l'ai déjà fait plein de fois, j'en fais plein de versions parce que ce livre est une super base pour démarrer plein d'autres vêtements. J'ai creusé nettement l'encolure devant et je l'ai creusé encore plus derrière pour que vous puissiez admirer mon bronzage. Non, parce que voilà, j'aime bien les jolis décolletés dans le dos et ça arrive juste au-dessus comme ça de la ligne du soutien-gorge. Et je vais essayer de vous la montrer en pied. Et puis après, j'embarque dans l'avion. Ah mais j'ai oublié de préciser, donc pour le tissu, c'est un jersey côtelé que j'ai encore en stock au magasin. J'avais déjà cousu un t-shirt pour une de mes filles dans un podcast qui date un peu. Et il est vraiment super parce qu'il a un chouette tombé, il est hyper agréable à porter, il est bien extensible, pas trop chaud. Enfin vraiment, il est juste parfait. Voilà, donc je l'ai rallongé jusqu'aux chevilles et puis je l'ai fendu évidemment pour le confort, pour pouvoir marcher facilement. Allez, zou, on embarque. Aïe! Ouh, j'ai mon téléphone qui se casse la gueule. J'embarque dans l'avion, direction Mabek-Tiji. Jolie petite histoire.